La société s'est beaucoup penchée sur le hip-hop comme un phénomène social et on s'est dit qu'il était temps que le hip-hop se penche sur la société. Je suis Cher, créateur du fanzine Get Busy, qui est devenu un magazine, qui est devenu après une émission de télé sur Click TV et qui aujourd'hui sort ce livre chez Marabout. Ce livre, je dirais que c'est une compilation en fait, qui s'étale sur 30 ans, du fanzine jusqu'à l'émission de télé sur Click en fait, et qui regroupe une sélection des articles et surtout des interviews qu'on a fait durant ces 30 ans. À tout le monde. Je veux surtout pas que les gens pensent que c'est un livre de rap, ce n'est pas le cas, c'est un peu notre origine, mais on est parti très vite ailleurs. Il y a des sujets de société, de sport, de médias, des personnalités du cinéma, du banditisme, du porno. En fait, c'est un regard à travers 30 ans sur la société française. Oh là là, alors en sport, on a Michel Platini, Socrates, légendaire joueur du Brésil, on a Lilian Thuram, on a Marvin Hagler, qui est décédé récemment, très grand boxeur. On a Alain Chabat, Frédéric Tadei, qui note encore Julia Chanel, du rap aussi, un peu de tout. On a parmi les voyous, mais qui sont plus que des voyous, puisqu'ils sont liés aussi à la politique, on a François-Marc Antony, on a Charlie Bauer, ex-compagnon de route de Mesrine. Tout simplement parce qu'on nous a proposé de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'âge qu'on a, on a assez de recul. La société s'est beaucoup penchée sur le hip-hop comme un phénomène social. Et on s'est dit qu'il était temps que le hip-hop se penche sur la société. Au bout de 30 ans, quand maintenant le hip-hop a gagné toutes les strates de la société, c'était intéressant d'avoir ce regard avec ce recul-là. Get Busy, ça a commencé sur des feuilles polycopiées, photocopiées, agrafées dans un fast-food en 1990. Voilà. Et au début, c'était un fanzine de rap, de hip-hop. Parce qu'il fallait bien trouver un nom. À l'époque, tout le monde se donnait des noms plutôt anglophones. Et puis Get Busy, ça veut dire faire quelque chose, s'occuper. C'était bien l'état d'esprit de l'époque. On vient du rap, mais on est parti dans toutes les directions. On s'est intéressé à tout. J'ai un de mes collègues du livre qui dit qu'en fait, Get Busy, c'est 30 ans de sous-culture banlieusarde. C'est aussi un regard sur la société à travers ce prisme-là, je pense. La plus drôle, elle est dans ce livre. C'est l'interview de Laetitia, qui était à l'époque la reine du porno amateur. Et c'est une interview qu'on a fait avec Paul Giberstein et avec Joey Star. Et ce jour-là, on était vraiment très très en forme. Non seulement il y a l'interview, une grosse partie de l'interview dans le livre, mais comme dans le livre, il y a des QR codes qui vous permettent, une fois que vous les scannez, d'aller, non pas d'aller au restaurant ou au cinéma, mais d'avoir de l'info en plus. Et avec le QR code, il y a l'interview complète. Franchement, elle est vraiment très drôle. Toutes ont été un peu surprenantes parce que quand on y va, ce qui est intéressant, c'est de découvrir l'humain. Quelle que soit la personne que tu interviews, quelle que soit sa place, artiste, politicien, sportif, peu importe, c'est d'en tirer l'humain et ce qui rend le truc universel. C'est un peu bateau de dire ça, mais chaque interview est une rencontre et forcément, t'en retires quelque chose. Pratiquement tous, tous les interviews qu'on a fait, c'est vrai qu'on y allait. Lui, il était partant pour tout. Il a une curiosité et puis il avait confiance en moi, donc ça roulait tout de suite. Et à chaque fois, ça donnait des trucs chouettes. Des trucs très drôles comme Laetitia ou des trucs plus sérieux comme Albert Dupontel, qu'on retrouve aussi dedans. Et effectivement, on est vraiment deux têtes de cons chambreurs et ça se voit quand on le lit, mais pas que. C'est deux têtes de cons chambreurs qui réfléchissent aussi. Dans le rêve absolu, j'aurais voulu avoir James Brown, Prince, Mohamed Ali, et John Zachary DeLorean, le créateur de la voiture de Retour vers le futur, qui a une histoire fantastique. Quand tu vois le produit fini, tel qu'il est, franchement on en est Casimir. Je vous dis bien que c'est pas qu'un livre de rap, surtout pas. Le livre est vraiment beau, on en est fiers, alors c'est peut-être pas à moi de le dire. On a la prétention d'avoir fait un livre qui soit à la fois beau et intéressant à lire.